Sachez que j'ai la pression. Pas à cause de vous, hein, mais à cause de elle. Cette version de moi là, de 10 ans, qui rêvait d'ouvrir une chaîne YouTube et qui a saturé les 2 téléphones de ses parents pour enregistrer des vidéos qu'elle n'a jamais publiées. Et qui aujourd'hui a beaucoup d'attentes. Pas envers vous, hein, mais vraiment envers moi. Vraiment envers moi. Excuse directement pour elle. Malheureusement, sur cette chaîne, je ne parlerai pas de Playmobil. Je sais que c'était son rêve, mais les choses ont changé, ok? D'ailleurs, je pense que la première chose qu'elle se dirait, c'est mais attends, mais du coup, si tu joues plus au Playmobil, ça veut dire qu'on raconte plus d'histoires? On raconte toujours des histoires. Ça a juste changé de forme. Bref, bienvenue à tous. Je sais pas du tout si vous me connaissez ou pas. Si jamais vous me connaissez pas, moi c'est Charlie. Charlie Acreveilla. Enfin, c'est pas vraiment mon vrai nom. En vrai, je m'appelle Lilou. Mais c'est mon nom d'auteur, Charlie. Donc, du coup, je me présente sous ce nom-là avec vous. Je peux vous demander un petit peu c'est quoi ce concept de con là, de finir son livre en 7 jours. La meuf elle débarque. Là, actuellement, je joue mon image, mon ego sur 7 jours. Il n'y a rien qui va. Mais écoutez, j'accepte mon propre défi dans tous les cas, je suis là pour m'auto-saboter, donc ma chaîne sera donc consacrée à des vidéos d'écriture, des vidéos de lecture et des vlogs, comme par exemple celui-là qui est littéralement un vlog d'écriture du coup. Et cette histoire de challenge sur 7 jours, et ben en fait c'est juste que je me suis donné une deadline au début de l'année et même depuis que j'ai commencé à écrire mon 4e livre qui était tu ne dépasseras pas les 1 an sur ce premier jet et donc pour 2025 tu finiras avant la fin des 6 premiers mois. Autrement dit, dans 7 jours, puisque nous sommes actuellement le 23 juin. Quand je parle de finir mon livre, sachez qu'on n'est pas à la fin du livre. Hein. Approximativement, il me manque entre 30 et 40 000 mots. Donc ce qui fait à peu près un total de, au maximum, on va dire, 5700 mots par jour à écrire. J'ai attendu de finir toutes mes épreuves qui vont se finir là, pour commencer cette vidéo. Je vais faire une vidéo par jour dans laquelle vous allez littéralement me suivre en train d'essayer d'accomplir ce putain de challenge. Sachez que si je ne réussis pas, si ça flop, je vais avoir beaucoup de mal à rebondir après ça. Mais écoutez, j'aime bien mettre la pression. Voilà, vraiment, je sors d'examen. Mais écoutez, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. J'ai super hâte de finir ce livre et de passer à la réécriture. Pour ceux qui se poseraient la question, je ne conseille pas de faire ça à quelqu'un qui écrit son premier livre parce que moi, je me fais ce challenge-là parce que je sais comment j'écris, je sais à quel rythme j'écris et je sais aussi comment j'écris quand je suis vers la fin de mes livres. Donc du coup, je me pose un petit peu ça, mais sachez que c'est pas un concours de rapidité, c'est pas non plus, vraiment, je valorise pas du tout ça. D'ailleurs, je pose une règle tout de suite ici et maintenant, je le jure, je ne tricherai pas. Par contre, si je termine d'écrire mon livre le 30 pendant la nuit, donc c'est-à-dire la nuit du 30 au 1er juillet et qu'il est 1h du matin ou 2h du matin, même 4h du matin du 1er juillet, tant que je n'ai pas dormi, je n'ai pas perdu. Voilà, sachez-le, ça se passe comme ça chez moi. Pourquoi est-ce que je m'auto-sabote autant? Parce qu'en fait, littéralement, cette semaine, je fais plein de trucs. Donc, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Vous allez voir, je vais partir en répétition d'un tournage. Je ne tourne pas, hein. Je ne suis pas ni actrice, ni caméraman. Bref. Mais je vais participer à ce projet, donc du coup je m'y rends et c'est sur Lyon et du coup ce sera demain. Ensuite il y a quelques soirs où je suis aussi occupée et aussi je travaille dimanche. Bref, donc ça risque d'être un petit peu... Ça risque d'être mouvementé en tout cas, mais écoutez, j'espère que vous avez hâte parce que moi j'ai super hâte. Et du coup aussi important, parce que du coup vous m'accompagnez quand même sur une semaine d'écriture, donc vous avez peut-être le droit de savoir quand même de quoi parle ce fameux livre dont nous allons suivre la progression, enfin plutôt la fin ensemble. Je suis donc une écrivaine de fantasy principalement et de dystopie, même si les livres qui sont derrière n'en attestent pas beaucoup, j'ai une bibliothèque remplie de ça juste là-bas. Un petit peu de quoi est-ce que parle ce livre? Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà imaginé ce qu'il se serait passé s'il y avait eu une romance entre Aaron Warner de Chattermy et Jude Duart du Prince Cruel? Non, ok, c'est bon, je me calme, j'arrête. Vous pensiez quand même que c'est les mêmes personnages parce que non. Mais c'est vrai que j'aime bien ça parce que ça me fait un peu penser à cette vibe-là. Voilà. Si vous vous imaginé déjà ce que ça pouvait donner, peut-être que vous pouvez potentiellement trouver un petit peu de votre compte dans mon livre. Donc du coup, c'est une fantaisie adulte sans magie. Vous allez voir, vu ce que c'est, vous allez vous dire, je t'ai rajouté des bâtons dans les roues pour rien là en fait. Oui, clairement. Cette histoire se déroule donc dans le royaume de Krélès, et à Krélès, le pouvoir n'est pas donné au fils ou à la fille de l'ancien roi, il n'est pas non plus donné par une élection, il est attribué au meilleur. Et ce meilleur, pour le trouver, eh bien tous les 20 ans, l'Assemblée organise un tournoi
afin de trouver parmi la population la personne qui sera la plus à même de gouverner. Et donc, plein d'épreuves sont organisées, des épreuves à la fois physiques et morales. Et le gagnant remporte donc la couronne. Et il n'y a que 2 façons de sortir de ce tournoi, gagner ou mourir. Et ma protagoniste féminine, du coup, Aeson, qui a toujours vécu dans ce qu'on appelle donc les villes transfrontalières. Ce sont donc des villes qui sont à la frontière entre Krélès et le pays ennemi voisin Staviel, a toujours du coup vécu dans la précarité, la criminalité et a rencontré de nombreuses injustices dans sa vie. Et elle s'entraîne depuis qu'elle est très jeune pour participer à ce tournoi. Et avant d'y aller, elle ne se fait qu'une seule promesse, c'est de ne s'allier avec personne. Sauf que ma très chère Aeson a un goût pour la justice un petit peu plus prononcé que ses promesses. Et ça va la conduire à faire quelques actions qui vont la mettre un petit peu dans la merde. Et elle va donc être contrainte d'accepter une alliance avec un homme qui s'appelle Elros. Et Elros, c'est un petit peu l'inverse de Aeson. Il a toujours vécu dans l'opulence, dans la région la plus riche de Krélès. Et donc du coup les deux vont nouer une alliance évidemment qui ne peut se solder que par la fin de cette alliance à un moment donné, puisque à la fin, comme je vous l'ai dit, il n'en reste qu'un. Ça c'est les bases. On est du coup sur des tropes donc Rivals to Lovers, hein, j'imagine que vous avez bien compris. On est aussi sur un peu slash amour impossible. Sachez que je n'écris absolument que des slow burn, j'en suis à 560 pages, il ne sait encore pas passé grand chose entre eux. Vous attendez surtout pas à ce qu'ils se pécho à la page 300 parce qu'on en est encore très loin. On est aussi sur un Grumpy X Sunshine inversé, c'est-à-dire qu'en fait c'est littéralement la femme qui est le Grumpy, donc qui est un petit peu cette personne un peu grincheuse, et le protagoniste masculin qui est du coup un petit peu ce Sunshine. C'est des personnages qui sont marqués par de très grosses dualités et qui vont à faire des choix qui vont parfois mettre en lumière certains de leurs problèmes. J'aime beaucoup travailler sur la psychologie de mes personnages, donc j'espère que ça sera à votre goût si jamais un jour vous lisez ce livre-là. Ce livre aussi apporte de fortes thématiques de la justice, parce que j'attribue souvent une valeur à un de mes livres, et ici on est vraiment sur la thématique de la justice et comment ces personnages plus ou moins complémentaires vont arriver à se rediriger sur une ligne plutôt équilibrée en termes de leur propre rapport personnel à la justice. Du coup je suis en train de finir, vous avez compris que c'est pas vraiment la fin, d'écrire du coup le premier jet, et c'est ce qu'on va faire pendant 6-7 jours. Donc écoutez, moi je vous laisse ici parce qu'on va commencer sans plus tarder. C'est droit déjà. Wow, c'est bon. Je sais que je crève de chaud, j'ai mis la clim, vraiment c'est horrible. Mais je suis obligée de me faire un thé pour écrire. Et le thé il est bouillant. Du coup moi j'ai rendez-vous à 18h au cinéma pour aller voir Dragons. Et moi ça fait que littéralement les dessins animés Dragons c'est genre mon enfance. Et depuis que le film est sorti, il y a plein d'édits sur les dessins animés. Je fais que chialer. Mais c'est même pas forcément, il y a beaucoup de choses aussi qui sont tristes, hein. Des choses qui sont pas tristes, mais juste ça me... C'est ma vie en fait. J'ai plus de sucre en morceaux, du coup je fais du sucre en poudre. Et quand je vous dis que je fais ça à l'aveuglette, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écrit, vraiment sachez-le. Oui je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra, je suis pas riche. Hop là, c'est bon, c'est parti. J'ai mis les petites lunettes parce que évidemment je ne vais pas mourir en fait pendant cette séance d'écriture, donc voilà. Do I wanna know? This feeling flows both ways. Sad to see it go. Sort of hoping that you'd stay. But baby, we both know. Elle lui dit, tu te montres de plus en plus perspicace, j'apprécie. Et il lui répond, je pourrais relever la pique mais je préfère garder en tête que tu m'apprécies. Vous êtes drôle, vous êtes rigolo. Inutile de lui préciser que ce n'était pas ce que j'avais voulu dire par là. Non, inutile, ils s'en bat les couilles, meuf. N'importe que ce qui me de toute façon, donc... Par contre, les gars, j'ai besoin de votre aide. En fait, bon, vous ne répondrez pas d'ici là, hein. Mais en fait, comment on mime cette expression, genre...
J'ai fini ma première heure. Et là c'est vraiment drôle parce que genre en fait ils sont en train de s'entraîner à se battre et tout, etc. Et en fait littéralement genre la meuf en fait elle a les cheveux lâchés, du coup genre elle se fait un chignon à l'arrache comme ça et tout. Et le mec il se retourne et il se fiche comme ça, elle lui dit et il dit quoi, c'est si laid que ça et tout. Il lui dit non pas du tout. Et en fait elle est en mode putain mais j'aurais juré entendre de la part dans sa voix en fait. Genre comme si littéralement cette coiffure savait signer l'entrée d'un colosse de 600 kilos qui pouvait mettre à mal toute ta technique. Non meuf, il aime juste trop ta coupe de cheveux en fait, c'est tout, ça le perturbe. En fait je sais pas, vous savez genre j'ai pas trop les codes, du coup je pas, enfin les codes, ça y est, je me prends là, j'ai pas trop les codes. Pitié. Non c'est quoi genre, je sais pas trop ce que je suis censée vous dire ou pas, mais genre tout vous dire, enfin en fait, enfin pas de vous spoil, mais genre vous, trucs comme ça, où genre c'est des scènes random, enfin random voilà quoi, genre un truc par exemple de fou. Je me dis genre, je sais pas, genre, ils sont en train de se battre, et genre, en fait, au début du combat, le mec il lui a dit en fait qu'il avait pas peur que les gens exploitent ses faiblesses. Et en fait littéralement, genre là quand il se bat, il est sur la retenue avec elle, et du coup, elle lui dit arrête d'être sur la retenue comme ça, je croyais que tu ne t'inquiétais pas, qu'on voit tes failles. Et il lui répond quoi? Il lui dit j'ai dit que je n'avais pas peur qu'on exploite mes faiblesses, pas que je n'avais pas peur que tu les exploites. Mes enfants là, mes enfants. Si jamais vous vous demandez, j'ai pas scripté ça sur un logiciel d'IA. En fait, c'est un truc qui s'appelle genre Artbreeder, et en fait ça fait, en fait tu fais des mix avec des têtes qui, bon, après c'est quand même de l'IA, mais en fait je sais pas comment dire, mais c'est pas un prompt en fait, genre c'est plein de trucs que tu mélanges avec d'autres trucs, et du coup ça a créé des têtes de gens que tu peux un peu modifier et tout. Et du coup moi je m'en suis servi pour avoir des gueules pour mes personnages. Et bon voilà, je vais vous les imprimer parce que bah comme ça quand je l'écris, genre je les vois. Excusez-moi, j'ai pas encore cet argent pour les mettre dans des commissions. Le mec fait fucking 1m93. Attendez. Girl maths les gars, girl maths. Alors, quoi? Bah oui, je suis conne. Chicks. Pour il sait quoi faire pour genre pour dégager, pour dégager. Oh là là, la tendance que ça prend. Elle a tellement la rage parce qu'elle peut entendre ce qu'il a à lui dire. Je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'on sera très honnête l'un envers les autres, enfin moi envers vous plutôt, sur une chose, je ne overreacte pas. Je ne fais pas ça pour vous faire du marketing, pour que vous ayez de lire mon livre. Sachez juste que quand j'écris, j'ai vraiment ces réactions. C'est pour ça que je n'écris pas beaucoup en public. Je suis désolée, mais ne pensez pas que je fais ça pour vous attiser quoi que ce soit. Je fais ça parce que vraiment, j'écris tout le temps avec ces émotions-là. Genre, c'est pour ça que j'écris. C'est pour ressentir ça, c'est pas pour autre chose. Donc, ne vous dites pas, ok, essaie de nous hyper là. Non, vraiment, je vous partage ma joie. C'est tout. Voilà, je tenais à préciser. Merci. Busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through, calling back to you. Ever thought of calling when you had a few? 'Cause I always do. And baby I'm too busy being yours to fall. Bon les gars, je suis désolée, je vous prends un peu au dépourvu là, parce que j'ai absolument pas du tout le temps. Mais du coup hier je vous ai pas repris après mon cinéma parce que je suis rentrée hyper tard. J'ai beaucoup parlé avec ma meilleure amie, donc du coup je me vois que je suis rentrée. Je crois que je me suis couchée vers 1h du matin parce que bah, il fallait que je me lave les cheveux, que je prépare mes heures pour demain et tout. Donc j'ai très peu dormi, j'ai dormi genre 5h et quelques je crois, un truc comme ça. Donc actuellement je suis explosée. Mais ça va. Le résumé d'hier, je n'ai pas réécrit les gars, je suis déjà en retard. Mais en vrai, c'est un retard qui va être facilement toi. Donc j'espère que ça vous a plu cette première journée, j'espère que ça vous a plu de me voir écrire, écouter. J'espère que ça vous a diverti, c'est un peu le but. Donc j'espère que je suis divertissante. Si c'est pas le cas, ben, je m'en excuse. On va même pas 5 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça?